Comme on peut l'entendre, on est sur Radio Classique, donc les vaches, toute la journée, ont la chance d'écouter les plus grands compositeurs. Saunoise, Aubrac, Highland d'Écosse vivent en harmonie, bercés par les notes des plus grandes pièces de musique classique. Aujourd'hui, Eric Sansot doit boucler un veau né ce matin avec l'aide de ses employés Thomas et Maxime. Octavia rejoint officiellement le troupeau de 150 têtes. Voilà, c'est fini. Bah oui, c'est pas un joli contact qu'on te fait là. Hein. Ancien cavalier international, Eric s'est reconverti dans l'élevage il y a 15 ans. Dans sa ferme de 150 hectares à Auffargis cohabitent chevaux, bovins, poules et même des abeilles. Grâce à un partenariat avec un hypermarché de Rambouillet, il élève aussi des aurochs, vaches préhistoriques quasiment disparues. Une passion des animaux et de leur bien-être. La relation avec les animaux, c'est primordial. Ils ont malheureusement pour beaucoup des vies courtes, mais je veux leur assurer la meilleure vie possible dans les meilleures conditions à la maison, avec ce qui se fait de mieux en termes de qualité nutritive, en termes de bien-être animal, et ce jusqu'au bout. Je milite, je suis membre de l'AFAD, l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Abattage sans souffrance et sans stress, foin à volonté et prairies sans pesticides. Des terres sèches et sans vie dans les années 90. En cause, l'utilisation massive de produits chimiques. Désormais, elles servent à nourrir les animaux de manière totalement naturelle. Eric s'assure qu'elles sont prêtes pour les beaux jours. Il manque un peu de trèfle dans cette parcelle. Il faudra voir avec Laurent pour en réensemencer un petit peu. On fait du sursemis, jamais on retourne la terre, on fait que du sursemis. Mais on mettra un petit peu de trèfle violet, de trèfle blanc. Je regarderai pour remettre quelques légumineuses. Plus on va mettre de variétés d'herbes, plus on va donner de goût à la viande. Un savoir-faire et une qualité qui ont séduit les plus grands chefs, du Trianon Palace à Versailles à l'abbaye des Vaux de Cernay en passant par Paris. Mais fervent défenseur du local, il veille aussi à fournir les restaurateurs voisins. Comment vas-tu ? Bien. Et toi ? Impeccable. Bon. En cuisine, Christophe Cornier, maître restaurateur de l'auberge de l'Élan, travaille ses produits depuis une douzaine d'années. On a sympathisé, on a échangé et puis après voilà, on a découvert ce qu'Eric faisait, ses convictions. Voilà, comme nous aussi on est des gens de conviction, donc le courant est bien passé. Des convictions qu'Eric souhaite partager au plus grand nombre. Avec sa ferme modèle, il espère montrer qu'une autre agriculture, plus respectueuse de l'environnement et des animaux, est possible. Notre business model, il est complètement abouti, parce qu'on n'a pas d'intrants, parce que les bêtes sont nourries uniquement au foin et à l'herbe. Donc on n'a pas les dépenses que peuvent avoir les structures classiques. Il y a moyen de faire mieux avec des animaux en meilleure santé, avec des animaux qui s'expriment, avec vraiment du vivant, en redonnant du vivant à la terre. Pour rendre ses produits accessibles, Eric a ouvert une boutique gourmande il y a 1 an. Favoriser le local et la qualité, une tendance sociétale. Selon une étude réalisée par l'Observatoire de la consommation responsable, 86% des Français estiment que consommer local est une priorité.